Si c'était le cas, je pense que les dégâts toucheraient non seulement la baie de San Francisco, mais aussi toute la Californie. Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi va-t-il nous parler? Non! Bonjour, bonsoir les gens de l'internet. Ici Istobec pour aucune analyse. Non, pas cette fois. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un tout autre mystère. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer quelques petits trucs. À l'époque, il y a 200 ans, il n'y avait pas de bouton s'abonner. Je te jure, je te jure. Alors là, au jour d'aujourd'hui, là, si tu cliques ici, puis que tu défonces la barre des abonnés, tout le monde est heureux. Et puis en plus, c'est gratuit, là. Moi, je pousse personne. Mais habituellement, quand c'est gratuit, je crache pas dessus. Bon, maintenant, un peu plus de sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler du Big One. Vous connaissez peut-être son histoire, mais son futur meurtrier va vous surprendre, croyez-moi. Qu'est-ce que le Big One? Eh bien, je vais vous dire ça après le générique. Le Big One, comme les Amerlocs l'appellent. Les Amerlocs sont les Américains qui habitent aux États-Unis. On passe à la suite. En fait, le Big One sont des séismes colossaux qui frappent la Californie tous les 150 à 200 ans. Et la cause? Ce sont deux fractures dans la faille de San Andreas. Faille de San Andreas qu'on a déjà vu dans de nombreux films, dont un avec Dwayne Johnson. Le déplacement des plaques tectoniques a déjà provoqué d'immenses séismes par le passé, dont le plus meurtrier en 1906 a causé la mort de plus de 3000 personnes. Il existe deux zones de rupture. Le segment nord, près de San Francisco, et le segment sud, près de Los Angeles. La rupture est toujours en mouvement et sous tension. Donc imaginez la force qu'elle accumule depuis 163 ans. Insane! En 1857, les habitants de la Californie ont vécu quelque chose de très effrayant. Un séisme d'une magnitude de 8.3 sur l'échelle de Richter. C'est très très gros. Si vous ne savez pas, allez voir sur Google, c'est assez gros, 8.3. Mais maintenant, après 163 ans, la Californie se prépare à non pas un, mais deux séismes dévastateurs dans les prochaines années. Étrangement, à ce moment-là de ma lecture, je suis complètement impressionné. Est-ce que vous imaginez la puissance de la nature? Nature que l'homme détruit à petit feu jusqu'à temps qu'elle nous balaye. Bonne nuit. Non. J'ai pas fini avec vous encore. Avec analyse des scientifiques, la vitesse de déplacement de la plaque océanique reste constante. Mais en voyant les séismes qui reviennent à chaque 150 à 200 ans, eh bien les prochaines années risquent d'être assez inquiétantes. Aujourd'hui, la communauté scientifique tâche d'anticiper la venue d'un autre séisme, le fameux Big One. Selon nos prévisions, le tremblement de terre commencerait au sud de la faille de San Andreas, avant de remonter le long de la baie jusqu'au nord, en frappant ainsi toute la région. On s'attend à une magnitude de 8,2 à 8,4 sur l'échelle de Richter. Et malheureusement, le cycle est pas régulier. Donc, on ne peut pas prédire si ça va se passer demain ou dans 50 ans. Mais les scientifiques sont formels. La faille de Los Angeles est la plus à risque pour les prochaines années. Parce que selon eux, depuis quelques années, les pourcentages sont en hausse et maintenant, nous sommes rendus à 62% qu'un Big One se produise
avant 2032. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est, en attendant, tenez-vous prêts. Si un tel séisme se produisait à San Francisco, on compterait de très nombreuses victimes humaines, mais aussi la destruction de nombreux immeubles, d'autoroutes. Bon. C'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui sort encore de ce que je fais à l'habitude sur la chaîne, mais je trouvais que c'était tellement un gros mystère qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas le petit rituel si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, mettez un like et partagez la vidéo. Alors maintenant je vous dis, hasta luego. Grâce à vous, Istobec, ce n'est qu'un début.